Bon bah voilà, on est le samedi 3 avril. On est sur le port de Gustavia. L'astrolabe est taqué, on a chargé l'eau, la nourriture, le gasoil. On a fait les contrôles dans le mât. Et Florent est parti faire un petit tour au médecin pour une otite. Et puis comment notre troisième est en train de dormir sur le bord du quai. Il fait beau, la météo s'annonce plutôt clémente. On devrait partir vers 14 h pour la grande traversée. On n'a plus qu'à remonter le Zodiac, couvrir le moteur, ranger le bimini et puis voilà quoi, ça va filer. Voilà un petit coucher de soleil. Après 24 heures avec 4 ou 5 Beaufort où on a bien avancé, le vent s'est un peu calmé et là on est à 4 nœuds. On avance gentiment, ça nous permet de manger calmement. Adieu soleil, à demain. Troisième jour, lever du jour. Fais-moi 3. Ça n'a pas marché. Fais-moi 3. 3 jours, 3 jours. Alors la transat retour, bah c'est ça aussi, c'est le soir, on mange. Le chef, qu'est-ce qu'il vous a fait ce soir? Il vous a fait saucisse lentilles. Ça a l'air pas mal ça, hein? Équipier sur le... Oh bah, j'entends les gamelles qui sont en train de... Alors ce matin, on a un oiseau avec nous, un passager clandestin. Cette nuit complètement épuisée, cette petite hirondelle des mers, là, elle est venue se poser sur le bateau, elle ne sait pas où aller. On va essayer de lui donner de l'eau. Allez, c'est le 5e jour sur l'Astrolabe. On continue de monter vers le nord. On essaye de choper des vents un petit peu favorables. Didier est à la vaisselle. Comme d'habitude. Hier, on a chopé une dorade coryphène. Hein, on a fait un petit poisson cru. Voilà. Avec du lait de coco et du citron vert. Parce que j'ai 2 kleps à bord. Alors je suis obligé de les nourrir fort parce que
Sinon, Sinon, ils se battent. il y a rébellion. Puis Sinon ils se battent, ouais. Ouais. Ils se battent. On a été obligé de faire un peu de moteur ce matin. Hier soir, on a croisé comment 2 tankers qui faisaient route. Vers Cuba. Non, non, ils rentrent. Non, ils allaient vers le continent, ils allaient vers l'est. Et voilà, alors ce soir, ça sera petite patate sautée avec des lardons. Hein, ça fera le. Ah, ça touche un peu le. Allez, c'est le début de la 5e nuit. Didier va prendre son quart. Et les feux de route sont allumés. Oui. On a une bonne allure là. Si on tourne comme ça cette nuit, on va bien avancer. On a pris un rayon à la grand voile pour être tranquille. Ça va le faire, on est par vent de travers. Tout le monde est à son poste. Pendant des heures. Bon, bah, je vous explique, là on est en train de prendre un poisson. Ça doit être le 4e ou le 5e. Ça va être un gros. Et Didier, bah, il reprend un peu d'enrouleur pour ralentir le bateau parce que comme on file à 8 nœuds, pour remonter le poisson vers nous, c'est raide. Ah putain, on dirait qu'il a décroché. Non, il y est. Non, il a décroché. Il a décroché. C'est vrai? Ah, oui, il nage vers nous. Ouais. C'est un thon, il nage vers nous. Ah non. Il est toujours là, il est toujours là. Il est toujours là, il a nagé vers toi un peu. Ouais. Il nage vers moi. Ah, viens mon pépère, viens. Ça va, t'as réduit un peu? Ouais, il a réduit le paquet. T'as préparé le rhum? Ouais, le rhum est prêt. Alors l'astuce pour éviter d'avoir du sang partout, eh ben, il faut prendre du rhum ou de la vodka, enfin d'alcool fort. Ouais, c'est mieux. Ouais. Et on lui met dans les ouïes et on le sèche rapidement, comme ça évite de pourrir le pont. Il tire à moi. Vas-y mon loup. Il nage. Ah, on va sortir une vieille... Un sac poubelle. Un sac poubelle. Allez, viens mon loup. Ouais, c'en est un. Tu le vois? Ouais. Jusqu'à maintenant, on a pris 3 dorades coryphènes et puis un barracuda qu'on a rejeté à l'eau. Ouais, c'est une dorade. Ouais. Ah, si c'est de la dorade, on va se régaler encore. On va... Ouais, c'est pour ça que c'est dur. Parce que comme on avance vite... Ouais. Attends, on va réduire. De toute façon, je peux pas réduire plus. Non, il est tout mou déjà. Et non, c'est pas ça, c'est que... C'est le frein de baume. Oh là là, ça m'empêche d'aller plus loin. Ouais, c'est bon, il revient. Va lâcher, je crois. Oh! Non, ou il revient vers toi encore comme tout à l'heure. Oh, il est... Tu l'avais vu sauter? Ouais, je l'ai vu sauter. Ah non.
Non, il est toujours là, sinon tu leur montrais facile le... Ah, mais c'est pas si gros que ça. On croyait que c'était un gros, mais avec la vitesse du bateau, c'est pour ça. Ouais. Ouais, t'as vu, ça glisse vachement dans l'eau, hein, ça. On tire le seau. Ouais, après, il prend une photo, quoi. De toute façon, tu feras le reportage, hein. Ça tire pas tant que ça, hein. Elle est plus grosse que l'autre. C'est moi que je t'ai la canne. Alors, jour 6 sur l'Astrolabe. 6. L'équipage des 3 mousquetaires, les 3 vieux. 58 ans, scaphandrier, 62 ans, électronicien, 65 ans, scaphandrier. Scaphandrier retraité. Retraité. Non, on a fait une nuit d'enfer avec 7 nœuds 5 de moyenne. On a bouffé du 1000 cette nuit. Ça nous a changé les 2 jours précédents. C'est con parce que si on arrive à Horta trop vite, ils vont être obligés de me payer à boire. On va être obligé de ça. Voilà, on file encore à 7 nœuds, 8 nœuds. Malgré une mer un petit peu... une belle houle. Parfois on a des petits creux de 3-4 mètres, mais ça se passe bien. Alors là, avec l'Iridium, plus un optimiseur de Wi-Fi, je suis en train de télécharger le fichier GRIB. Et oui, ça va souffler au nord, là. Il va falloir peut-être passer un peu plus au sud. Donc voilà, j'ai téléchargé un fichier GRIB qui va m'indiquer un petit peu les informations et notre route. Maintenant, je vais le remettre, le fichier GRIB, je vais le remettre dans notre logiciel de route et on va regarder ce que ça donne par rapport à notre position. Bon, je vous fais voir aujourd'hui ce qu'on a comme matériel sur l'Astrolabe pour pouvoir naviguer entre les Antilles et puis remonter sur Horta sur les Açores. Une route à peu près de 2200 milles. Et ben voilà, donc on utilise OpenSea. On a un peu de redondance sur le bateau. On a OpenSea qui est en réseau NMEA avec le bateau. Donc le réseau, comme on a un réseau Wi-Fi qui nous permet de connecter OpenSea et puis d'avoir notre position directement sur cette carte. Ensuite, j'ai téléchargé des GRIB avec optimiseur et puis l'Iridium 500. Et voici les GRIB que nous allons avoir. Alors je remets ça à 0. Donc j'affiche les GRIB sur OpenSea et on s'aperçoit qu'à l'endroit où on a à peu près 19 à 20 nœuds de vent et on l'a par le travers ou au petit largue. Et quand je regarde sur le NKE ici qui m'indique le vent, bah voilà, on est à 20,05 en vent, donc c'est à peu près conforme. Et on va avancer comme des avions pendant 3 jours. Jusqu'à là on est jeudi soir et jeudi après-midi et dimanche soir le vent commence à baisser. Donc si je regarde mes GRIB, je les fais défiler, on va toujours avoir le vent par le travers. Nous on va monter ici, ensuite ici, le deuxième jour, samedi soir ici et dimanche soir on sera là. Et là le vent va commencer à faiblir un petit peu, vous voyez le vent faiblit un petit peu, on n'aura plus que 10 nœuds et on l'aura par le travers. Donc ça c'est intéressant, ça nous donne avec l'ordi le réseau Wi-Fi, OpenSea, les GRIB, ça nous permet de savoir où on est. Alors en plus donc on a
ici comment un GPS. On a aussi le GPS sur comment avec l'alarme AIS qui nous permet de savoir où sont s'il y a des navires à côté avec la VHF. Et puis on a un traceur supplémentaire ici, comme quoi il y a ce qu'il faut. Je démarre un Raymarine avec les alarmes AIS, le temps faut qu'il trouve sa position, parce que lui il a son propre GPS intégré, donc il faut un petit peu de temps, comme il est dans la cabine, c'est un petit peu plus dur, mais il va trouver sa position. Après il y a des choses qui sont pas mal, c'est que nous avons sur un iPhone, nous avons Inavix. Inavix est un petit logiciel sympa parce que il nous permet de savoir où on est. Voilà. Il nous donne notre position. On peut faire des waypoints. On peut enregistrer la trace. Il va prendre toutes les minutes la position, la vitesse. Il nous fera une moyenne. Et là, vous voyez, on navigue donc aux 60 à peu près, entre 55 et 60. Et on est à une vitesse qui varie là. On fait du 9 nœuds, 9 nœuds 2, mais c'est plutôt une moyenne sur 7 nœuds 5 à peu près. Donc c'est ce qu'on a fait. On a fait 160 et quelques mille en 24 heures et puis ça va durer comme ça pendant 3 jours. Donc là, lui, il a trouvé sa position. Nous, on va ici. Je peux lui donner sa route. Aléa, hop, voilà, je reviens sur le bateau, je zoome et on voit à peu près si on suit notre route. Donc là on est à 6 nœuds 2, il nous prévoit à peu près 9 jours pour arriver sur Horta. On est parti depuis 5 jours, bon ça paraît un petit peu 15 jours, 15 à 17 jours ça paraît optimiste, mais je pense qu'on va mettre entre 17 et 20 jours pour arriver pour faire la transat retour. Donc voilà, on n'est pas perdu, on a tout ce qu'il faut sur le bateau pour se positionner. Et il faut mieux avoir un petit peu de redondance parce qu'un appareil qui tombe en panne, au moins on a de quoi se retourner.